le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer un tuto sur les lèvres, en fait comment avoir des lèvres pulpeuses avec du maquillage et sans filler. J'ai déjà filmé une vidéo de ce genre là il y a plus ou moins un an si je me trompe pas, mais ma technique a changé et je trouve que cette technique là est beaucoup plus meilleure. Comme on dit, on apprend au fil du temps et c'est vraiment ce qui m'arrive tout le temps. En fait, j'apprends toujours des nouvelles techniques, des nouvelles à chaque fois qui sont beaucoup plus meilleures que les précédentes, et à chaque fois je souhaite les partager avec vous, donc faire des updates de vidéos. Donc là on va faire une petite mise à jour de ma technique sur les lèvres. C'est parti pour le tuto. Alors la première chose que j'aime bien faire, c'est prendre une poudre bronzante. Donc vous utilisez la poudre bronzante que vous avez utilisée pour votre visage. Moi aujourd'hui j'ai utilisé la Ola de chez Benefit, donc je vais prendre celle-ci. Et vous allez utiliser un petit pinceau fluffy. Celui-ci c'est le Morphe R39. Alors je vais prendre un petit peu de poudre bronzante sur mon pinceau, mais vraiment très peu. Et venir définir, donc faire du contouring sur cette partie-là. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va retourner votre lèvre du bas et donner un effet beaucoup plus pulpeux. Une technique qui fonctionne vraiment, et vous pouvez aussi le faire avec du contouring de crème. Et j'aime bien aussi faire ça sur le milieu, donc juste ici. Alors légèrement sur l'arc de Cupidon. Alors franchement cette étape là avec le bronzer, je pourrais dire qu'elle est facultative, vous pouvez quand même la passer. Si vous voulez vraiment un résultat qui est différent, qui se différencie de vos lèvres naturelles et que vous avez le temps, je vous conseille de quand même faire cette étape là. L'étape suivante, de prendre votre crayon à lèvres que vous allez utiliser, donc le crayon à lèvres principal. Pour moi ça sera le Vivienne Sabot en teinte 101. Et ce que je vais faire, c'est venir retracer le contour de mes lèvres avec ce crayon là. Alors je vais commencer par ma lèvre du haut. Alors ce que j'aime bien faire avec ma lèvre du haut, c'est vraiment venir dépasser plus haut sur la partie de l'arc du Cupidon, mais rester quand même serré sur les parties extérieures de ma lèvre. Regardez, je suis quand même montée assez haut par rapport à ma lèvre. Je commence toujours par ces deux petites lignes là pour me guider, et ensuite je viens retracer le reste. Comme on peut voir, là j'ai vraiment bien dépassé, et pour le reste, je vais rester serré presque sur ma lèvre. Alors il y a des personnes chez qui ça leur va bien de dépasser sur cette partie-là, mais sachez que si vous dépassez sur les parties extérieures de vos lèvres, ça va faire un effet de bouche plus large. Et j'ai déjà une bouche assez large naturelle, donc j'aime pas trop dépasser sur cette partie-là. Mais si vous voulez avoir une bouche plus large que votre bouche naturelle, dépassez quand même sur cette partie-là, mais essayez de doser par rapport au milieu, parce qu'il faut que le milieu soit toujours beaucoup plus pulpeux, c'est beaucoup plus joli à voir. Voilà, ce sera tout pour ma lèvre du haut. Je vais maintenant faire ma lèvre du bas, et ça va être le même principe en fait. Je vais venir uniquement dépasser sur la partie du centre et resserrer sur les coins. Regardez, ma lèvre s'arrête ici, et moi je viens vraiment... Désolée, j'arrive pas à parler en même temps pour vous montrer, mais je viens vraiment beaucoup plus bas que ma lèvre naturelle. Et pour les coins ici, je remonte avec ma ligne naturelle. Je vais maintenant venir remplir légèrement avec le même crayon. On peut voir déjà là, j'ai un effet beaucoup plus pulpeux que ce que j'avais là tout à l'heure. Ce que je fais maintenant, je vais prendre un crayon qui est 2 à 3 tons plus foncé que le premier que j'ai appliqué, et je vais venir faire du contouring en fait sur mes lèvres. Je vais retracer uniquement les coins ici, les 4 coins des lèvres. Ça va donner un effet en fait rentré, et ça va faire ressortir les parties du milieu et donc faire une bouche beaucoup plus pulpeuse. Alors je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres que je vais appliquer, et pour aujourd'hui j'utilise le More Creamer Please de chez Dose of Colors. C'est un de mes préférés, je l'applique très souvent et il a un sous-ton plutôt chaud
Et j'aime bien cet effet-là quand j'ai le teint qui est plutôt bronzé, parce que oui, mais non, je sais que je suis blanche, mais je suis quand même bronzée par rapport à ma couleur naturelle. Alors je sais que cette couleur ne ressemble pas trop au crayon à lèvres que j'ai appliqué, mais une fois que je mélange les deux au pinceau, ça donne un très joli mélange. Et comme dernière étape, ce que je vais faire, c'est de prendre un rouge à lèvres très clair, donc le plus clair que vous avez, ou bien de l'anti-cerne si vous n'avez pas un rouge à lèvres très clair comme celui-ci. Et donc j'utilise le MIF de chez MAC qui est encore une fois un nude que j'adore depuis des années. Et je vais venir l'appliquer uniquement au centre de mes lèvres. Comme ceci. Je reprends le pinceau. J'estompe le tout. Et toujours passer au doigt aussi. Je reprends encore une fois le crayon, donc le deuxième crayon, celui qui était un peu plus foncé, et je vais venir juste réappliquer dans les coins. Désolée, j'ai oublié de préciser le crayon que j'ai utilisé, donc c'est le 17 numéro 2 qui, pour ceux qui regardent mes vidéos, savent que c'est un de mes nudes préférés, je l'adore et regardez comment il est devenu tout petit, je l'ai mangé ce crayon. Je vais d'abord racheter un mais ils sont vraiment difficiles à trouver. Alors voilà le résultat final, comme vous pouvez voir mes lèvres sont beaucoup plus pulpeuses que là tout à l'heure et j'ai envie de vous mettre le clip du début de ma vidéo, juste un moment comme ça en fait vous voyez à quel point ça donne une grande différence au début de ma vidéo et maintenant. Franchement, qui a besoin de fillers pour avoir des lèvres comme ça? Alors, une dernière étape qui est facultative, donc c'est vraiment pour les gens qui aiment bien le gloss, pour les gens qui préfèrent les lèvres mates, arrêtez-vous ici. Mais j'ai juste envie de vous montrer à quel point le gloss fait encore plus un effet pulpeux aux lèvres. J'utilise le Over the Top de chez Dose of Colors, donc qui fait partie de la même collection que le rouge à lèvres que je viens d'utiliser. Et je vais en appliquer uniquement sur le centre. Et la technique en fait c'est d'appliquer plusieurs couches de gloss pour vraiment avoir un effet pulpeux maximal. Donc voilà pour ce mini tuto pour les lèvres, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Franchement depuis que je fais cette technique là, tout le monde me demande si j'ai des fillers aux lèvres, mais vous n'imaginez même pas tout le monde, mais je n'ai pas de fillers, c'est que du make-up. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai déjà pensé plusieurs fois à faire des fillers, même si mes soeurs et tout ça me disent que t'es mariée, t'as déjà des grosses lèvres et tout ça, t'as pas besoin de fillers. Franchement, juste sur le haut, sur ma lèvre du haut, j'aimerais bien en faire, mais j'hésite énormément. En fait, je me dis si je peux avoir le même résultat avec du make-up, pourquoi aller faire des fillers en fait. Voilà, pour le moment j'hésite, mais ne vous inquiétez pas si un jour je fais des fillers, je vous le dirai, je suis pas le genre à cacher des trucs comme ça parce que je trouve qu'il n'y a rien de mal et je ne suis pas du tout contre ce genre de choses là. Mais pour le moment, on va se contenter avec le make-up. Vraiment, vous allez essayer cette technique là et vous verrez la grosse différence. Vous verrez que vous allez adopter cette technique là et vous n'allez plus jamais utiliser une autre manière de maquiller vos lèvres en fait. Et si jamais vous le testez, n'oubliez pas de me dire en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Likez si vous avez aimé. Continuez à me laisser des idées de vidéos en commentaire parce que je note tout et j'en ai vraiment besoin en ce moment. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous êtes les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.